fois, c'est que Schiller avait une petite queue de cheval en arrière qu'on l'achalait avec ça. Tout le monde l'achalait avec ça. Puis là, je viens de voir qu'il n'y en avait plus. Je me demandais pour quelle raison il n'était plus là, mais c'était pas par choix, c'est une erreur. Ça veut dire qu'elle va repousser vite, selon moi. Là. Tu veux dire comment Non? tu veux dire comment est-ce qu'il était surnommé? Hein? C'est la coupe Longueuil ici. La coupe longueur haïtienne, exact. En tout cas, la version québécoise était beaucoup plus affreuse. Hein? Ouais, mais, hey, c'était des années 80-90, c'est quand même longtemps. Mais c'est encore populaire en Europe, ça. La coupe longueur, ils l'ont modifié un peu en Europe, c'est bizarre. Ouais, il est sharp. Ça, c'est l'inside qu'on a directement de l'entraîneur de la vedette. Ça a été bien, ouais, la préparation. On a super bien été. Fait des bonnes mitaines, il y a eu du bon sparring. Puis ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas boxé. Là. Depuis le mois de décembre, il n'est pas habitué à ça. T'avais un rythme pas mal effréné depuis un certain moment. Là. Tu te battais, tu étais toujours. L'année passée, tu avais pas 6 combats. Ça fait du bien des fois prendre un petit repos. Là. Non? Il aime ça se battre. Il se bat trop tout le temps. Non, mais des fois, tu fais l'entraînement autant quand tu es toujours en préparation. Ouais. Tu commences super bien. Je me rappelle, là, au centre le matin, tu ne pouvais jamais faire exactement tout le même training parce que tu commençais, tu revenais, tu recommençais, tu revenais. Mais t'as eu une super année 6-0, on n'a rien à dire. Tu sais, dans ces 6 combats, je pense que tu as 3-4 rounds. 3 10 rounds. 3 ou 4 10 rounds. Puis 2 rounds. Ouais, mais c'est quand même La préparation est là pareil. exactement. La plupart des gars bossent 2-3 fois par année. Les 10 rounds, puis nous, on a fait 4 fois. Tu contrôles ça, tu restes calme, tu fais ce que tu fais de mieux. Ce gars-là, hein. Donne trop en forme pour ce gars-là. Là. De la préparation, le gros, là. On a tous trop fort pour rien, là. Au Colisée Cardin à Sorel, la soirée L'œil du tigre d'Eye of the Tiger Management se poursuit. Jacques Thériault en compagnie d'Antonin Descaries. Schiller Hippolyte qui affronte un Argentin, Ricardo Marcello Ramalho. Et je ne veux pas être prophète de malheur, mais à son dernier combat, il y a à peine 3 semaines, il a gâché le party à Mississauga. Il affrontait le favori local, Steve Frangic, qui avait une fiche de 12 victoires, aucune défaite. Il lui a passé le KO au premier round. C'est ce qui s'appelle gâcher une fête, ça. Absolument. Il était clairement pas... il n'avait pas été invité là pour ça. pour causer la surprise, effectivement. Les gens là-bas ont été déçus. Mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de le faire, de le mettre vis-à-vis Schiller. Schiller vient de percer le top 15 mondial. Il a eu des blessures, Schiller. Il a été très actif dans les derniers temps. Après, ensuite, il a été un peu blessé, mais rien de majeur. C'est juste qu'il avait besoin d'un peu de repos après avoir une année 2014. Il y avait eu 6 combats, si je ne me trompe pas, dont plusieurs combats de 10 rounds. Oh! Crochet gauche. Donc, il avait besoin de donner un peu de répit à son corps. C'était presque impossible de maintenir la cadence aussi intense pendant une longue période. Mais son adversaire, Ramalho, effectivement, est venu gâcher le party. Donc, il doit avoir une bonne puissance. Jusqu'à présent, il démontre quand même une bonne petite boxe aussi. Donc, 12 victoires par KO en 17 victoires. Oui. Non, c'est évident que s'il était capable de passer le KO à Steve Frangic, c'est quand même... Il a atteint Schiller d'une bonne main droite, mais il a bien réagi. Schiller Hippolyte, évidemment, qui est en quête
Le combat important, c'est son Il est à 16e la porte. combat. Lui, Il est à la porte. Exactement, le fait qu'il vient de percer le top 15. Les combats d'envergure sont prêts. Là. Et donc, c'est important pour lui de rester actif, de rester sur le chemin de la victoire, de continuer d'offrir des bonnes performances. Et les classements vont s'ouvrir à lui. Son dernier combat, c'était le 6 décembre, lorsque Jean-Pascal affrontait Bolonti, enfin a failli affronter Bolonti. Et il l'avait emporté par TKO en 11 rounds contre Norbert Nemesapati. Ça va être un bon combat. Oui, je me rappelle, il y avait... Spectaculaire. Oui, il y avait eu de l'action. Puis son adversaire avait quand même un bon dossier. C'était un gars... Oh! Là, il y a eu un bel échange de coups. Ça a commencé par... Oui, ça a commencé par une combinaison de Schiller, mais... il doit le prendre au sérieux. Oui, Ramalho a répliqué. Ramalho, en plus, avec ce qu'il a fait à Steve Franchick, il faut le respecter. Et c'est la fin de ce premier round qui a été très assez partagé, serré. oui, c'est la première fois ce soir que tu vas avoir de la difficulté à trancher. C'est un peu normal. Plus le niveau de la carte monte, plus les boxeurs locaux sont opposés à des adversaires de qualité. Et le premier round, je vais quand même le donner à Schiller. C'était un round serré. Je dirais que les deux ont atteint la cible assez solidement en fin de combat. Mais le fameux ring generalship, la manière que Schiller s'est déplacé, je trouve que c'est lui qui avait l'air le plus en contrôle de l'action. Il y avait des bons mouvements, un peu à droite, un peu à gauche. Le jab à profusion. Donc, au niveau des coups de puissance, c'est très partagé. Ça s'équivaut absolument, absolument. Non. C'est pour ça, je donne un léger avantage à Schiller, mais c'était un round de qualité. D'ailleurs, Ramalho a été champion latino des super moyens de la WBC en 2013. Il a perdu, lui, contre Marco Antonio Rubio par TKO, troisième round en 2011. On le sait, Rubio qui avait causé la surprise à Montréal en battant David Lemieux. Oui, mais absolument, tu as raison, c'était une surprise ici parce qu'on ne connaissait pas beaucoup Rubio, mais ceux qui connaissent bien Rubio peuvent... Ils n'étaient pas surpris. Non, c'était un boxeur de qualité, c'est un boxeur que, après David, a continué à avoir des performances de haut niveau, donc c'était pas un client facile. Surtout que David, à cette époque-là, était très jeune. On s'observe encore Schiller qui... lance des coups, mais qui ne touche pas. Il vient de lancer un bon jab. Mais oui, exactement. Il contrôle quand même l'action. C'est lui l'agresseur. C'est lui qui déploie le plus d'énergie. Un bon petit crochet de gauche. Ouais, donc, ça va être important parce que, justement, c'est deux gars de qualité. Un genre de combat qui peut se rendre assez loin. Donc, chaque round va être important. C'est important. On ne peut pas en laisser aller. Et puis, le premier round était très partagé, mais là, on dirait que Schiller veut en faire un peu plus, puis ça porte fruit. Il a placé quelques coups, là. Quelques coups, absolument. Ouais. Rien de... Il vient de placer deux bons coups au corps. Une belle droite au corps. Il a fait réfléchir un beau jab et suivi d'une main droite. Absolument. Il commence à trouver la cible. Il a placé encore. Il doit faire attention parce que Ramalho est revenu avec son crochet de gauche, puis il semble avoir une bonne puissance dans l'arrière de ses coups de poing. Les coups qui fendent l'air, les coups de Schiller, Hippolyte. Deux boxeurs extrêmement concentrés, on le voit. Beau jab et réplique du jab immédiatement par Schiller. Jab pour jab. Mais là, c'est Schiller qui vient ça, c'était bien. Crochet de gauche. C'était peut-être les jambes molles pendant quelques secondes. Il a semblé, ça a fait mal. Il a semblé vaciller un peu, oui. Légèrement, oui. Belle qualité de boxe qu'on a devant nous, Antonin. Les deux boxeurs, de la part des deux boxeurs. Oui, non, c'est ce que Schiller a besoin. Là. Il vient de percer le top 15. C'est fini pour lui, les combats faciles. Combat, coup qui fend l'air. Beau jab de Schiller Hippolyte. Il a passé entre les gants de son adversaire. Belle main droite qui a touché au-dessus de la garde de son adversaire. Encore une fois, belle main gauche. Revient au corps. Main gauche de Schiller Hippolyte. Bon round jusqu'à présent. Encore une fois, la gauche. Il semble avoir trouvé une ouverture, là.
Les Au corps. distances, oui. La droite au corps. Combinaison. Ça a été un round plus facile pour Schiller-Hippolyte, ce deuxième round jusqu'ici. Oui, il s'est démarqué dans ce round-là. Il a réussi à monter son niveau de boxe d'un cran, puis ça a porté fruit. 19 encore une fois pour Schiller. Un bon round, plus d'action, plus précis aussi. Effectivement, il était capable de toucher la cible avec son crochet de gauche à quelques occasions. Quand ça va bien, pourquoi changer? Oui. Tant aussi longtemps que Ramalho n'aura pas solutionné son crochet de gauche. Continue. Continue, absolument. Ça ne sert à rien de changer. Schiller-Hippolyte, donc, il a 28 ans. Pour un super moyen, c'est pas vieux, Non. mais il entre dans l'âge où un super moyen doit commencer à gagner des combats importants. Et il en est là aussi. Là. Ouais. Il a percé le top 15, je me répète. Mais il est rendu, c'est son 16e combat ce soir. Donc, les choses sérieuses s'en viennent. On se prépare donc pour le troisième round d'un combat prévu pour 10 entre Schiller, Hippolyte et Ricardo Marcello Ramalho de l'Argentine. Dans ce genre de combat-là, la condition physique va avoir un effet extrêmement important parce que les deux ont une bonne base de boxe, les deux ont une bonne puissance. Donc, c'est vraiment celui qui va être qui va avoir connu la meilleure préparation qui va l'emporter. Oh, belle main droite. Schiller-Hippolyte semble être dans une belle condition physique. Son physique, en tout cas, Ouais. laisse dégager ça. Mais c'est trompeur parfois. C'est trompeur, mais pour l'avoir vu dans le passé, je trouve qu'il est plus découpé, il est plus... il s'est fait atteindre quand même d'un direct de la droite. Schiller-Hippolyte, dont l'entraîneur est Jean-François Bergeron. On s'observe le jab de Schiller-Hippolyte. Encore une fois, un petit jab. Un Bon petit jab crochet. efficace. Le jab de Ramalho qui a touché, encore une fois. Ramalho qui s'essaye au corps. Le jab de Schiller-Hippolyte. Jab à la tête et au corps, il enchaîne. Jusqu'à présent, celui qui domine, celui qui prend contrôle du combat est celui qui place son jab. Donc Schiller l'a placé plus, mais en début de ce round-là, je trouve qu'elle laissait un peu le jab dans son coin, puis ça lui a pas été... Oui, parce nécessairement qu'au favorable. deuxième round, son jab était dominant. Ce qui lui permettait d'enchaîner avec son crochet de gauche. Mais il semble revenir avec ça. Là. On est à mi-chemin dans ce troisième round. L'arbitre qui prévient les deux boxeurs. La tête, faites attention. Un coup qui a fendu l'air de Schiller-Hippolyte. Oh. Ramalho qui boxe bas. Ça fait petit. J'ai bien aimé le coup au corps porté par Schiller, par contre. Oh. Là, c'est Beau petit crochet. Ouais, la main gauche. Revient avec son jab. Monsieur l'arbitre, vous étiez dans mon champ de vision. Malheureusement, Schiller c'était qui parti. vient de placer un uppercut de la main gauche qui a touché. Il n'y avait pas beaucoup de puissance, mais ça a pincé. Dans un Ramalho. combat partagé comme ça, c'est souvent celui qui est le plus actif, celui qui génère le plus d'action qui va être favorisé. Donc dans ce round-là, jusqu'à présent... Schiller-Hippolyte est plus oui, actif. oui, c'est lui qui Lance le plus de c'est coups et l'agresseur, touche le- c'est lui Ouais. qui presse le combat. Oh! Oh oui, Et ça là- a été deux beaux jabs. Oh, Et là, une autre droite. Oui, une belle main droite. Mais il y a eu encore l'enchaînement des jabs. Le coup au corps Tout commence maintenant, par le droite. jab, Ouais. effectivement. Un bon round pour Schiller-Hippolyte. Oui. Oh! Il a placé deux coups maintenant des deux mains. La première droite. Et oh, il termine avec un beau petit crochet de la main gauche. Mais je lui donne le round clairement, mais il ne doit pas oublier son jab parce que les coups... Ben, c'est quand il a recommencé à l'utiliser. C'est là qu'il y a eu du succès. Il y a eu du Il a succès. été capable d'un peu berner son adversaire, si on veut, en plaçant le jab et ensuite en appliquant ses coups de puissance. Parce que quand il commence directement avec la main droite ou le crochet de gauche, Ramalho a assez d'expérience pour être capable de les esquiver. Moi, je suis de la vieille école, Antonin. Le jab, pour moi, les gens qui écoutent mes descriptions doivent me trouver fatigant quand j'en parle, quand j'étais un boxeur.
Un des nôtres n'utilise pas son jab. Je le fais toujours remarquer parce que... Ils vont me trouver fatigant parce que moi aussi, c'est important pour moi. Oui, toi, t'as un bon jab. J'ai vu la plupart de tes combats, puis tu travailles très bien autour du jab. C'est parce qu'on peut l'utiliser autant en offensive qu'en défensive. Oui. On ne peut pas le négliger. Alors, on repart donc pour le 4e round d'un combat prévu pour 10. Schiller-Hippolyte contre l'Argentin Ricardo Marcelo Ramallo. Schiller qui, selon Antonin, notre juge maison, a gagné les 3 premiers rounds. Le premier était serré, mais les deux suivants étaient vraiment à l'avantage de Schiller-Hippolyte. Le deuxième était sans équivoque à Schiller. Le premier et le troisième étaient plus partagés, mais je vous les donne... Mais le premier était serré. Oui. Mais c'est souvent le cas. C'est rare qu'on parle d'un combat qui est prévu pour 10 rounds. 10 rounds. Donc, le premier round est souvent un round qui est... Quand c'est 2 boxeurs de qualité, surtout. Qui est dédié à l'étude. On veut Schiller qui vient de rentrer avec une main droite après un jab. Ça fonctionne. Il s'approche avec son jab. Très concentré, Schiller-Hippolyte. Le jab. Le jab encore une fois. Même s'il ne touche pas, ça force l'adversaire à réagir, à viser le corps cette fois-ci. Tentative de jab de Ramallo qui n'a pas touché. Perte d'équilibre, glissade. Évidemment, ça se passe généralement, ces glissades-là, là où il y a la publicité. Oui, malheureusement, mais c'est... ça paye en partie les bourses des boxeurs. Exactement, on doit vivre avec. C'est vraiment la guerre des jabs, parce que Schiller essaie d'établir son jab. Ramallo... Et là, Ramallo boxe en gaucher. Non, c'est Schiller. C'est Schiller qui boxe. Oui, c'est Schiller qui boxe en gaucher. Boxeur talentueux, capable de faire le saut un peu à droite, un peu à gauche. Revenu en droitier. On revient souvent à nos bonnes vieilles habitudes. Ouais. C'est rare les boxeurs qui peuvent boxer des deux mains sans distinction. Oui, c'est très rare. Sans peuvent passer de l'un à l'autre n'importe quand. Clairement ambidex, ouais, non, c'est ça. Des fois, il y en a qui le font, mais un peu, ça tourne autour du jab, puis ensuite, on revient à ce qu'on fait de mieux. Le moulinet de Schiller qui n'a pas touché. Ramallo s'est baissé à temps, vient de placer un jab, l'Argentin. Le niveau d'intensité de Ramallo a beaucoup diminué, par contre. Reste 25 secondes dans ce 4e round. Oh! Belle main gauche. Wow! Schiller, uppercut un peu dangereux, mais suivi d'un... Encore une fois, il l'a touché d'un uppercut, mais cette fois-ci de la droite. Oh! Là, c'est Schiller qui s'est fait toucher, mais... un petit crochet de gauche aussi. Ouais. Et ça n'a pas semblé... Ramallo est venu avec un uppercut, mais qui n'a pas causé de dommages. Et c'est la fin de ce 4e round. Il y a eu des bons moments, mais c'est surtout Schiller, à mon avis, qui a été... Oui, absolument. Ramallo a bien fini le round, si on veut, parce que Schiller a vraiment voulu s'imposer physiquement. Et donc, en prenant des chances, il y a des risques de se faire atteindre. Et c'est ce qui est arrivé un peu. Mais les premières 2 minutes 45 de ce round-là, j'ai été un peu déçu de Ramallo. Il n'a pas fait grand-chose. Déçu simplement dans le sens que il n'a pas beaucoup essayé. Mais en même temps, c'est pas moi qui est dans le ring. Mais c'est quand même assez rapproché. Là. Son dernier combat, c'est le 28 mars 2015. Ça fait 19 jours à peu près. Là. Ça fait pas longtemps. Non, ça fait pas longtemps. Donc, ça peut être positif. Ben oui, mais en même temps, il a gagné KO premier round. Il s'est pas fait faire trop mal. C'était plus une séance de sparring, si on veut. Il a continué. Mais entre les deux, quel genre d'entraînement on a? Parce qu'il faut récupérer. Je ne sais pas s'il y a un gros camp d'entraînement pour se préparer contre Franjic. En tout cas, j'imagine que oui, quand même. Il arrivait contre un gars avec un dossier intéressant. Donc, c'est pas le genre de gars que tu prends à la légère. Il a sûrement voulu continuer sur sa lancée. Il est venu... C'était au Canada, ça, contre Steve Franchick. Oui, mais c'est ça, gars. Si j'ai une chance de revenir aujourd'hui dans la belle province, mais ça semble être moins intéressant pour lui.
Beau travail au corps. On parle beaucoup du jab, on oubliait un peu le travail Oui, au le corps. travail au corps, c'est toujours important, effectivement. Après le jab, ça permet, mais le jab au corps aussi peut causer des dommages. Oh, bon crochet au corps. Beau jab de Schiller Hippolyte qui a touché direct sur le nez de son adversaire. Voilà. Il est revenu Il a avec clairement trouvé Ouais. une faille chez son adversaire. Le travail au corps lui permet de ralentir son adversaire qui avait déjà eu une perte d'énergie. Donc si en plus il peut capitaliser sur ça, ça va être excellent pour les rounds 8, 9, 10. Les fameux rounds de championnat vont être pénibles pour Ramalho. Oh. Bel échange. Schiller qui revient avec son jab. Jab au corps. Beau crochet de la droite au corps. Oui. Schiller, il prend encore le crochet de la droite au corps de Ramalho. C'est physique. Frapper, c'est mathématique même. Frapper au corps, ça peut juste être positif. Aller de la gauche cette fois-ci. Et il revient encore. 3 jabs. Et 2 coups au corps. La droite et la gauche. Et il revient avec un crochet de gauche à la tête. Ramalho tente de revenir, mais c'est Schiller Hippolyte qui a causé des dommages. Le jab. Le jab au corps. Un bon round jusqu'à présent. Schiller Hippolyte Différent en un peu contrôle. de ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans le combat parce qu'il n'y avait pas beaucoup travaillé au corps, mais ça porte fruit. Tentative d'uppercut de la main gauche qui a été partiellement contrée. C'était un mix, hein, un peu. Avec un crochet uppercut. Crochet uppercut. Cette fois-ci, il l'a placé. Oui, Encore une fois, un petit crochet, jab crochet qui a touché le... Il n'a pas nécessairement mis beaucoup de force, mais c'était sournois. Je pense que Ramalho s'y attendait pas. Puis je pense que même Schiller a été surpris parce qu'il l'a réessayé 2-3 fois par la suite. Donc, encore une fois, un petit uppercut crochet suivi d'une main droite. C'était bien appliqué. Un coup au corps, 2 coups au corps par Schiller Hippolyte. Oh! Encore une fois, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, ça, c'est la gauche au foie. Et là, Ramalho doit avoir hâte que le round finisse. Non, mais là, Schiller a pris confiance. Il s'amuse. Mais Ramalho n'a pas retraité. Il a placé quelques coups quand même dans ce round vers la fin, après s'être fait frapper au corps. Donc, on vient de passer la mi-combat. Et jusqu'à présent, on peut dire que Schiller semble le plus frais des deux. Oui, en contrôle parfaitement, en parfait contrôle de la situation. Et voilà, c'est parti pour ce 6e round. Schiller Hippolyte qui, selon notre juge maison, Antonin Descaries, a gagné les 5 premiers rounds. Le jab, mais qui ne touche pas. Oh, 2 beaux jabs portés par Ramalho. En début de round, il faut toujours se méfier, hein, parce que les gars, même si on a l'impression que leur niveau d'énergie avait descendu, ils reviennent de la minute de repos. Ils sont toujours frais et dispo. Mais habituellement, ce que j'ai compris, c'est que ça ne dure pas longtemps. Mais là, il a la bouche ouverte pas mal, Ramalho. Ça, c'est un mauvais signe. Oui, mais si je ne me trompe pas, il est comme ça depuis le début. Il a la lèvre supérieure enflée. J'aimerais ça que Schiller retourne au corps. C'était super efficace au dernier round. Il doit continuer à... Là, il est entré, tenté d'entrer à l'intérieur, Schiller, mais c'est pas la meilleure stratégie, j'ai l'impression. Et c'est son jab. Avec son jab, il contrôle la situation. Ramalho plaçait un jab qui n'avait pas beaucoup de force. Schiller tente d'aller au corps, mais Ramalho s'est fait petit. Ce qui était la bonne décision. Reste que l'accumulation des coups au corps vont faire du dommage. Ramalho se doit de remédier à la situation parce que jusqu'à présent, depuis quelques rounds, ça va mal. On a passé la mi-chemin dans ce 6e round. Oh, beau jab! Solide! On l'a entendu. Oui, sur le front de l'adversaire. Et il revient avec un crochet de la droite, un autre crochet de la droite. Et là, il semble dire qu'il y a eu un coup de tête. Ramalho semble dire que Hippolyte l'a frappé à la tête. Je ne vois pas où ça peut arriver. Là, il y a eu un coup au corps encore qui a porté.
de la part de Schiller-Hippolyte. Ça va de mieux en mieux pour Schiller. Je trouve que la qualité de ses coups de poing a augmenté, la puissance, l'intensité aussi. Par contre, Ramalho semble ralentir, lui. Hippolyte qui se déplace, qui tourne autour de son adversaire, lance des jabs. 30 secondes à faire dans ce round. Un round qui n'a pas été... Pas beaucoup d'action. Non, ça a pas été... Ils n'ont pas dépensé énormément d'énergie. Il y a eu un coup au corps qui a fait du bruit, partiellement bloqué par Ramalho, ceci dit. Mais en même temps, Schiller a beau jeu. Là. Ouais. Selon ma carte, il mène déjà 5-0. Et puis, il en fait quand même assez pour gagner le round. Là. Oh, Schiller est coupé par contre. Ouais. Est-ce que ça a été un coup de tête? Parce que tantôt, il y a eu un coup de tête. Peut-être le coup de tête... dont se plaignait tantôt Ramalho. Exactement. C'est très possible. Alors, c'est fini pour ce 6e round. Effectivement, il y a une coupure. Ça ne semble pas être énorme. Il a un des meilleurs cutman de la profession, Bob Miller. Moi, j'ai toujours travaillé soit avec Ross Amber, soit avec Bob Miller. Et puis, j'ai été coupé plus souvent que... À ton tour? Qu'à mon tour, effectivement. Malheureusement, ça m'arrivait très souvent. Ça m'arrive. Ah, tu dis ça m'arrivait? Non, ben dans le sens que j'ai... Est-ce que tu commences à penser à la retraite? Non, c'est pas ça. Dans mes 2-3 derniers combats, tout a bien été. Mais en même temps aussi, on se mentira pas. T'as quel âge, là? 32. Il me reste pas 8 ans. Là. Non. T'en as plus derrière qu'en avant. Malheureusement, oui. Victoire de nos Imagine-toi, moi, à Canadiens de 62 ans. Montréal contre les Côté Sénateurs d'Ottawa. Mais ma carrière en tant que promoteur ou gérant commence à peine. Oui, c'est vrai, tu es vice-président de la compagnie maintenant. Effectivement. Bravo, félicitations. C'est gentil, merci. Alors donc, ce 7e round, Schiller-Hippolyte en contrôle jusqu'ici, selon Antonin, aurait remporté tous les rounds. Oui, absolument. Je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que plus ça avance, plus Oui. sa domination est claire. Malheureusement, dans les rounds, il s'est fait couper. Oh, une main gauche! Toute une main Oui, arrière, c'était tellement ouvert, là. C'était fait, ça a été bien appliqué. C'est parti avec le jab. Il y a une petite main droite un peu insignifiante, suivie d'un gros crochet de gauche. Ça a été bien fait. Et puis, il essaye de le refaire. Ouais, il essaie de capitaliser là-dessus. Ramalho qui est plus en défensive, là, en mode qu'est-ce que je peux faire pour tenir jusqu'à la fin? Est-ce que je peux refaire le coup Frangic ici à Sorel? Ça n'a pas l'air parti pour ça. Non, surtout que... Schiller-Hippolyte est un bon encaisseur. Oh! Là, vraiment, là, il y a encore une combinaison et c'est la gauche qui a été solide. Une petite droite suivie d'un crochet de gauche. Non, moi, c'est plus le fait que je trouve que Ramalho a beaucoup ralenti depuis le début du combat. Effectivement, au début, il a réussi à atteindre Schiller à quelques reprises, puis il m'a quand même fait un peu peur. Il semblait avoir un peu de puissance à l'arrière de ses coups de poing. Mais là... Il semble avoir les bras lourds, là, actuellement. Les bras et les jambes. Ouais. Les jambes, si on peut attribuer ça au bon travail au corps. Belle combinaison encore de Schiller-Hippolyte, la droite et la gauche à la tête. D'ailleurs, Ramalho, il a un bandage au genou. Alors, c'est sans doute qu'il a un malaise au genou et c'est évident qu'à mesure que le combat avance, si c'est une inflammation, c'est pas évident. Ça ira pas en s'améliorant, ça, c'est clair. Encore une fois, Schiller-Hippolyte qui a placé une main gauche, là, main droite, cette fois-ci en crochet. Travaille au corps, revient. Défensivement, est alerte. Ce qui est... Oh! Petite main droite. 50 secondes à faire dans le round. Le jab. Ramalho qui tente un jab lui aussi, mais se contente surtout là, de tenter de contrer les attaques de Schiller-Hippolyte. Qui ne semble pas du tout hypothéqué par le combat. Place encore des coups. 30 secondes. Un petit jab de Ramalho qui a touché, mais qui n'avait pas beaucoup de puissance. 2 jabs de Schiller, dont un qui a touché solidement. Main droite, main gauche en crochet. Oui, non, Schiller s'amuse pour l'instant. Il touche à profusion. Tout ce qu'il lance,
n'y a plus vraiment à se méfier de la puissance. Oh, La cible est ouverte. Oh! Est-ce que c'est une glissade? Comme il était dos à moi, j'ai pas vraiment vu j'ai le coup. pas pu vraiment le voir, moi non Il plus. était dos à moi, j'ai pas vu le coup. La Est-ce qu'il a été était- touché solidement ou si ça a été une perte Oh, d'équilibre? je pense qu'il y a plus une perte d'équilibre parce que Ramalho aurait voulu aurait sauté sur l'occasion. Puis il l'a regardé, il n'a pas fait grand-chose. C'est tout à l'avantage de Schiller Hippolyte. Il n'y a pas eu de chute au tapis de Ramalho jusqu'ici. Il est solide. C'est Bonne un gars défensive. Il est- effectivement solide. Et quand je regarde sa fiche, n'a pas subi de... Oui, a subi des défaites par KO. 8e Oui, a et subi des défaites dernier par KO. round. 3 en fait. Donc, il est possible de lui passer le KO. Et oui, effectivement, je l'ai dit au début, Rubio lui a passé le KO au 3e round. Enfin, TKO. On parle quand même d'un boxeur avec beaucoup d'expérience, très expérimenté. Schiller commence à frayer avec l'élite. Donc, s'il réussit à lui passer... Oui, c'est un gars qui a du vécu. On s'entend que ce Ricardo Marcello Ramalho a du vécu. Alors, celui qui se fait surnommer Batman. Schiller Hippolyte en voie de remporter la victoire. Ce serait sa 15e. Il reste encore beaucoup de temps, il faut quand même faire attention. Oui. 3 rounds, ça peut être une Beau éternité. jab. Hippolyte qui est revenu après le jab avec un petit crochet. Et là, Ramalho a placé son jab. A touché Schiller Hippolyte. Le jab au corps maintenant de Schiller Hippolyte. Ouais, tire-le! Eh oui, comme ça. Tentative de corps à corps. Oh, un grand coup là, qui a fendu l'air de la part de Schiller Il a Hippolyte. réussi cette combinaison-là à quelques reprises au dernier round, donc il s'est sûrement dit si ça fonctionne, je vais le réessayer. Mais, Ramalho a placé 2 beaux jabs. Schiller s'était positionné en tant que gaucher, mais c'était simplement pour déranger son adversaire parce qu'il a lancé aucun coup de poing dans cette position-là. Oh! Belle petite droite. Amuse-toi un peu, amuse-toi, tire-le. Let's go! Amuse-toi! Ramalho s'est réellement replié en défensive. Oui. Il essaie vraiment. En espérant trouver une ouverture pour faire mal à son adversaire. En contre-attaque. Il a placé un beau jab encore. Il a placé quelques jabs dans ce round. Oui, mais toujours des jabs défensifs. Là, Une en minute, reculant. moins d'une minute à faire dans ce 8e round. Schiller Hippolyte. Le piège qui peut arriver dans ce cas-ci, c'est si Schiller se porte trop à l'offensive et il ne respecte plus Ramalho, il peut toujours se faire atteindre. Il faut faire attention quand même. Oh, beau crochet de gauche. Deux beaux petits crochets de gauche. 30 secondes. Ça commence à être pénible là, pour Ramalho. Il vient de l'atteindre 2 fois au visage. Et puis, quand il essaie de contre-attaquer, c'est de moins en moins vif, c'est de moins en moins compact. Moins de conviction. Absolument. « 10 secondes. Le jab encore de Ramalho, qui a placé quelques jabs dans ce round. En fait, c'est peut-être le round où il a placé le plus de Mesdames, jabs, mesdemoiselles, messieurs, mais ce ne sera pas correction, suffisant le pour président faire la du groupe différence. 10 rounds. Donc, Et nous tenons 19 à annoncer Hippolyte que encore. la gagnante de la loterie volontaire on arrive se prénomme Madame au 9e round France Gaumont maintenant, de d'un combat, prévu pour Sorel-Tracy. 10. Ça sera intéressant de voir la suite des choses parce que la catégorie des super moyens, bien sûr, on la connaît beaucoup au Québec parce qu'il y a eu Éric Lucas, il y a eu bien sûr Jean-Pascal, Luciane Boutet. C'est une catégorie qu'on connaît bien. Et moi, j'ai toujours aimé les 168 livres parce que ça allie vitesse et puissance et technique. De On ne peut pas 147 jusqu'à 175 Ouais. environ. Ah ouais. 168, 175. C'est un bon niveau.
mais ça serait pas étonnant de le voir monter de poids parce qu'il y a tellement justement de... Il y a de l'argent, 175 livres. Oui, exactement. Surtout au Québec, là, Ouais. avec Jean-Pascal, Stevenson Adonis, même Lucien Boutet qui a pas officiellement pris sa retraite. Donc, Au 9e round. Un combat prévu pour 10. Schiller-Hippolyte qui vient de placer 2 coups, des 2 mains. Il travaille beaucoup en combinaison, j'aime ça. oui, non, il y a une belle gamme de coups de poing. Encore 2 beaux jabs. Il est imaginatif. Il est sorti tantôt, comme tu le mentionnais, une espèce de mix entre un uppercut et un crochet. Ça a été efficace. Il a été capable de continuer avec sa main droite par la suite. Donc non, côté imagination, créativité, il faut lui donner une très bonne note pour ce combat-ci. La seule chose qui est plate, c'est que... Ben, ce qui est plate, pas plate, mais son adversaire est pas vraiment enclin à danser. Non, là, il se replie beaucoup parce qu'il se fait beaucoup frapper. Encore Ouais, une fois, en là. même temps, je le comprends Ouais. aussi. Là, c'est pénible pour lui. Là. Et l'orgueil et la fierté, il veut terminer le combat. En espérant. Je Oh, pense qu'il espère de jouer. Il a placé une belle main droite. ouais, là, mais Schiller a qui a fait semblé, reculer. tituber Oui, un peu. oui, il l'a fait reculer là-dessus. Effectivement, il doit faire attention. Là. C'était pas... C'est pour ça que... Il n'y a rien de gagné encore. Non. Là. Tout va bien, mais ça peut changer rapidement. Schiller, Hippolyte doit effectivement travailler avec son jab, corps à corps. Même si Schiller ne s'est pas fait frapper beaucoup jusqu'à présent, il a quand même déployé beaucoup d'énergie. On est rendu au 9e round. Il a mené le combat tout le temps. Oh, c'est lui qui a oui, mené c'est- l'action. Je veux dire, exactement. il a géré le combat. mais- Sa présence physique, je trouve que le fait qu'il soit toujours il est toujours en train de bouger, il met un petit pas en avant, un petit pas de côté, ses bras bougent beaucoup, il lance beaucoup de coups de poing. 2 beaux petits crochets de la droite. Allez, il est revenu avec un crochet de la gauche au corps. Il a fait mal, Oui, là. et là, Oui. il a fait mal, effectivement. Wow! Revenu avec la main gauche. Et le revient avec la main droite. Et, Encore la main droite. Et là, Ramalho, oui, oui, encore une fois, la droite et la gauche. ça Des commence, 2 mains. ça commence à être pénible là, pour Oui. Ramalho. Ramalho, comment... Oh, il a placé une bonne main. Schiller, oui. Faudrait s'est qu'il fait fasse atteindre, attention, là, oui. il doit respecter quand même la force de Un frappe de crochet de Ramalho. gauche de Ramalho. Puis un peu comme on mentionnait pour les jeunes boxeurs débutants un peu plus tôt, les meilleurs de la division, tu peux pas leur laisser la chance de t'atteindre aussi solidement que ça. Oh, encore! Encore une fois. Oh, encore! une fois, Schiller se fait toucher. Oh, là, lui encore! dit, tu peux pas me faire mal, Oh. mais là, Wow! Oh! on aura un 10e round endiablé. Oh, oui, J'ai pas l'impression que Jean-François Bergeron a aimé ce qu'il a vu en fin de round. Mise à jour, nous sommes non, il est pas content, toujours Jean-François. au milieu de la connais troisième période. le Les langage éperviers corporel de Sorel Jean-François mènent Bergeron. toujours 3-2. Alors, comment tu juges ce round? c'est dur à dire. Je dirais que je vais le donner à Ramalho. J'ai pas aimé la manière que Schiller a fini son combat. Il s'est fait atteindre solidement. Il a même été un peu ébranlé. Il a dominé le bout de... Il a joué avec le feu. Oui, absolument pour rien. Il a même comme accepté de se faire frapper. Ce qui est pas recommandable. Non, c'était un peu probablement par surassurance. Là. Jusqu'à présent, ça va tellement bien. Tout ce qu'il fait fonctionne. Et puis, il doit sentir que Ramalho diminue, son niveau d'intensité diminue beaucoup, mais il faut quand même respecter l'instinct du tueur de Ramalho. Oui, parce qu'en boxe... S'il fait mal, je suis convaincu que l'énergie va revenir, puis il va en avoir assez pour finir Schiller. Donc, Il suffit d'un coup de poing, on le sait. malheureusement, oui. Ou heureusement, c'est ce qui rend le sport aussi intéressant. 10e et dernier round. Schiller, Hippolyte et Ricardo Marcello Ramalho, un Argentin. Fiche de 17 victoires, 6 défaites, 12 victoires par KO. S'est fait passer 3 fois le KO en carrière. Elle vient de placer un jab à Schiller, Hippolyte. Les deux se sont Oui, échangés des jabs. encore une fois, échange des jabs. Sans doute que Ramalho a repris espoir en fin du 9e round. Moi, je pense que si le round peut être un échange de jabs, ça va avantager Schiller. Parce que, quitte à perdre le dernier round, c'est pas plus grave que ça. Il y a déjà une très belle avance
du moins sur ma fiche à moi. Oh! Il s'est fait atteindre encore avec la main droite. C'est pas nécessaire, il en fait trop. Il a les mains un peu basses. Il a réussi à atteindre avec le crochet de gauche, mais pourquoi échanger du 1 pour 1 quand tu t'es créé une si belle avance? Veut donner un spectacle. Effectivement, mais ça pas nécessairement... S'expose pour trouver le coup de circuit, probablement. Oui, mais il peut donner un spectacle, mais en prenant moins de risques, les mains basses encore. Quand on sait que Ramalho il n'y a plus rien à perdre. Non. Il se doit de créer de l'offensive pour générer quelque chose de différent, de changer le sens du combat. On voit son entraîneur qui lui demande de mettre de la pression, Donc, Schiller se doit d'être très, très attentif. On a passé la mi-round dans ce 10e et dernier round. Je me serais attendu à ce que Ramalho soit plus incisif après la fin du round précédent. Peut-être attend-il les 30 dernières secondes. Possiblement, mais il s'est peut-être fait faire mal aussi pendant le combat. On ne sait pas. Il respecte probablement la puissance de Schiller. Mais Schiller, jusqu'à présent, dans ce round-là, ce que j'aime, c'est qu'il utilise bien ses jambes. C'est difficile pour un boxeur du style de Ramalho de couper le ring, de le cerner dans un coin s'il est aussi agile, s'il est aussi actif côté déplacement. Ramalho, c'est le genre de gars qui aime boxer à l'intérieur, qui aime ça boxer. Le public n'apprécie pas ce que fait Schiller Hippolyte de se déplacer, de ne pas lancer de coups. C'est la bonne chose à faire. Ah ouais. Ça confirme un peu, par contre, qu'il s'est fait probablement faire mal ou il s'est fait un peu chicaner par son entraîneur au dernier round parce que là, il agit de manière beaucoup plus intelligente. Un jab. Oh! Belle main droite en crochet. Oh! Belle main gauche en uppercut au corps. Et ça a fait reculer Ramalho. On est vraiment dans les dernières secondes et c'est terminé. C'est terminé. On aura le résultat. Et ce 10e round, je pense que... Non, on peut le donner à Schiller aussi. Oui. Là. Ramalho a voulu, avait sûrement espoir de changer la tournure du combat, mais il en a clairement pas assez fait. Alors, selon Antonin Descaries, ce serait 9-1 en faveur de Schiller Hippolyte. Il a donné le 9e round à son adversaire Ramalho. Je regardais ça tantôt, on parlait de la division des super moyens. Dans le classement, évidemment, c'est aléatoire de BoxRec, chacun a ses classements. Il y a quand même des noms intéressants, mais ce sont beaucoup de boxeurs qui sont là depuis longtemps. Je parle à Froch, je pense à Carl Froch, à Arthur Abraham, Robert Stiglitz, Félix Sturm, ça fait longtemps que ces gars-là sont là. Oui. Il y a les frères Dirrell qui sont d'excellents boxeurs. Anthony Dirrell est probablement un candidat très... plausible pour Schiller, selon moi. À la portée. Pas André maintenant, mais Anthony. Même là, je dis pas que ce serait un combat que Schiller gagnerait nécessairement maintenant, mais c'est le genre de gars envers qui on doit se positionner parce que c'est pas une superstar de la boxe, on s'entend là. C'est un gars plus que respectable, en haut de la moyenne, mais ça reste un boxeur... Je parle d'Anthony. Anthony Dirrell, oui. Pas André Dirrell. Mais c'est Anthony qui est champion. Oui, mais le meilleur des deux, à mon avis. Clairement, sans aucun doute, André Dirrell, j'étais persuadé que c'est lui qui allait gagner le Super 6. Et il aurait pu le gagner s'il avait été un peu plus intelligent. Oui, il n'a pas été très intelligent. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après 10 rounds intenses, nous nous dirigeons vers les quarts de pointage. Mais avant, donnons-leur une excellente main d'applaudissement pour un très bon combat. Alors les juges Blouin, De Carufel et Guérin remettent tous des cartes de pointage identiques de 100 à 90 pour votre vainqueur. Schiller Batman Hippolyte! C'est correct. On a donné t'avais donné j'étais d'accord avec toi. Ça se trouve facile de dire t'avais donné le 9e round. Moi, j'étais d'accord avec toi au moment où tu l'as donné. Mais le premier round a été serré, où c'était un round d'observation, où on essayait des choses. Mais pour le reste, à part le 9e round qui a été probablement le meilleur round de Ramalho, ça a été une belle victoire pour Schiller Hippolyte.
Absolument. 10-0, un blanchissage. Une Les excellente trois main juges d'applaudissements qui ont pour accordé la victoire Ricardo unanimement. C'est quand même Marcello une très belle performance de sa Eleyo part. Ramalo. Alors, ce serait intéressant de savoir la suite. J'imagine que tu vas en jaser avec lui. Absolument. En t'en allant vers le vestiaire. Et on se retrouve pour le prochain combat. Pour la grande finale très Oui. bientôt. Grosse performance. Yeah, l'enfoiré, il voulait pas tomber. Un gars solide, il voulait rien solide. savoir. Ouais, Il avait quand même une l'expérience. bonne petite claque. Au Exactement. 9e round, tu m'as fait peur un peu. Là. Tu t'es fait atteindre pour le plaisir, on dirait. Non, non, c'est juste qu'il m'a surpris. Il t'a m'a surpris? mais il m'a pas rangé ça. C'est pas assez pour m'ébranler, mais juste assez pour dire, OK, reviens tranquille. On dirait que toi-même, t'as baissé les mains et t'as dit, ah, t'as accepté d'en prendre une de plus, mais bon. Non, je voulais À juste part, aller oser. à part le 9e round, performance sans faille. Félicitations. Cool, s'entendre, thanks, man. C'était un gars solide. Non, il était solide. J'ai pris quelques bons coups. On est au 5e et au 6e, j'essaie d'ouvrir. J'ai vu j'allais risquer de me brûler sur lui parce qu'il y avait de Ce que l'expérience. j'ai beaucoup aimé, c'est à partir de la mi-combat, tu avais un bon travail au corps, tu l'as brûlé avec ça. À partir de ce moment-là, ses jambes, il était plus capable de se déplacer. Puis on a vu son niveau d'énergie baisser. C'était efficace. Lâche pas ça. Thanks, on time, boy. Félicitations.